C'est une maison, si elle pouvait parler, je crois qu'elle aurait donné des histoires insolites, des histoires extraordinaires, des histoires édifiantes. Nous sommes un lieu de théâtre d'abord. On a un dispositif qui s'appelle Découverte, destiné aux femmes dont l'écriture n'a pas été éditée. Ça permet de découvrir de nouvelles écritures théâtrales féminines. Ça veut dire du coup de participer quand même un peu à notre échelle, petite échelle, à une forme de renouvellement du monde, je dirais. Ce qui m'intéresse, c'est savoir quelle est ma base culturelle. Je suis griot de naissance. Les griots, pour faire court, c'est des historiens, c'est des organisateurs de la société. Ils sont musiciens, chanteurs, danseurs, parce que les cérémonies qu'ils organisent se font souvent en musique, en chant, en danse. On parle souvent de formation. Moi, je ne sais pas former. Je transmets ce que j'ai. Et ce que je crois être bien. Ça, c'est déjà beaucoup. Oui, parce que c'est pas rien d'avoir un festival international de théâtre francophone dans une ville depuis plus de 30 ans. Enfin, c'est pas rien, ça a formé des générations d'enfants, d'adolescents, d'adultes, et ça a formé une écoute particulière, un type de rencontre particulier, une ouverture à l'autre, et puis ça a généré énormément de rencontres. Ça a été, j'en parle d'autant plus que moi j'ai été dans ce bain-là depuis le début, en tant que spectatrice au départ, et que ça a changé radicalement ma vie. Ça m'a donné une ouverture à l'autre que je n'aurais jamais eue n'importe où ailleurs dans le monde, vraiment. On peut ne pas s'aimer, mais on peut vivre mieux ensemble. Ce qui est important pour moi, c'est qu'on n'ait pas peur de l'autre. L'autre ne peut qu'être un miroir, ça ne peut qu'être qu'une richesse, un élément de la dialectique, c'est-à-dire que puisqu'on n'est plus seul, il y a l'autre, donc on est obligé de penser avec l'autre, donc de réfléchir autrement. L'autre ne peut que nous amener à être meilleurs dans la réalité. Et on a profondément besoin de liens, d'amour, de respect, de différence, et de affirmer profondément nos différences et le respect dans nos différences, c'est peut-être ça. Et de rejeter un monde consensuel. Les Français d'abord sont les premiers francophones qui s'ignorent. J'ai commencé à apprendre le français à l'école primaire. Et donc je suis obligé de l'apprendre sur les bases grammaticales, lexicales données par les grands défenseurs de la langue française, de l'Académie française, etc. Donc c'est pour cela qu'on n'a pas les mêmes bases d'apprentissage. C'est quoi une résidence? Une résidence, c'est avant tout un lieu d'accueil. Et j'insiste sur le mot accueil, parce qu'une résidence, il s'agit vraiment de savoir accueillir les artistes. Ils arrivent ici et ils en ont conscience avec tout le passé des auteurs qui les ont, et des autrices qui les ont précédés et qui ont fait leurs premiers pas en écriture dans cette maison. Et il y a, comme ils disent tous et toutes en arrivant, il y a ces fantômes bienveillants qui vivent autour d'eux quand ils viennent à Limoges. J'arrive à Limoges en 86 avec mes parents. Mon père est comédien, il était invité aux francophonies ici. On se rend compte qu'on dit chacun le même monde, mais autrement. Et ça, c'est extraordinaire. Je me suis dit, waouh, ça, c'est un lieu unique, parce que je n'avais jamais vu un lieu comme ça. Ça correspondait à mes convictions idéologiques, politiques de lycéens à l'époque, et puis de jeunes étudiants révoltés. Je pense que le secret de cette ville, à mon avis, c'est une ville de terre, des gens de la terre. Parce que ouvrier, c'est autre chose pour moi. Pour moi, tout vient de la terre. Ce que je trouve dommage pour moi qui viens de plusieurs ailleurs, et quand j'arrive ici, j'ai l'impression que le Limogeois moyen ne mesure pas les valeurs qui se trouvent
sur son territoire. Et il y a une sorte de modestie qui même étrangle le développement. Ce territoire est dans un tournant quand même. Il est important qu'on se mette ensemble et que, quelles que soient nos conceptions, nos pensées, nos partis politiques ou pas, que les femmes et les hommes de ce territoire revendiquent les valeurs de ce territoire. C'est pas un manque de travail, hein, parce que les gens d'ici sont des bosseurs. C'est un manque de vision de ne pas croire en soi et de ne pas croire qu'on peut aller au-delà de nous-mêmes, en fait, peut-être. Vers une vision qui peut être apportée par des gens comme Hassan et comme d'autres. Regardez jusqu'où on peut aller. Et regardez les rêves qu'on peut au moins essayer d'atteindre. Aujourd'hui, nous avons des choses à apporter au monde. Et ce n'est pas un manque de modestie, c'est une réalité. Partout où j'arrive, moi, c'est l'humain qui m'intéresse. Et je me rends compte que les choses les mieux partagées au monde, c'est la bêtise, c'est l'amour, c'est la générosité, l'amitié. Après, pour moi, la francophonie, il y a quand même une première... Enfin, pour moi, c'est un mot, c'est quand même politique, on va pas se mentir. Parce que pour moi, quand j'entends francophonie, quand j'entends francophone, j'ai quand même derrière le lien que la France est là avec ses anciennes colonies. Donc moi, quand j'entends francophonie, j'entends aussi quel lien la France fait encore avec ses anciennes colonies et qu'est-ce que chacun voit dans cette francophonie, dans cet échange-là. Qu'est-ce qu'on y travaille, qu'est-ce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui y reste, parce que c'est quand même deux cultures qui se sont mélangées. Je pense que c'est hyper important de pouvoir en parler aujourd'hui, parce que je ne parlerai pas de réparation, mais il y a quand même des choses qui sont à voir là-dedans. Donc c'est francophone pour qui, d'abord? On est tous des étrangers. On est tous étrangers de quelqu'un. Il y a toujours eu quelqu'un avant nous. Notre travail, c'est faire reculer l'ignorance. Pourquoi? C'est faire connaître l'autre. Et quand tu connais l'autre, tu es moins ignorant. Et tu as l'esprit plus critique. Et donc ça ne marche pas, les manipulations. Donc nous, on va gêner. Et je ne suis pas dupe, c'est pour cela aussi que je me retrouve là. Et je sais le combat qui a amené. Je ne suis pas dupe du tout. Ce qui nous reste à faire aujourd'hui, c'est de poser les choses. Qui est qui fait quoi et comment, pour qu'on avance ensemble. Moi, aujourd'hui, je suis plus intégré qu'un Dupont qui dort sous le pont. Donc, on ne tient pas compte de ce Dupont-là qui est sous le pont. Mais moi, on va tenir compte de moi, je suis directeur d'eux. La diversité est plus complexe que ça. La diversité ne se mesure pas chez moi en noir, blanc, arabe, musulman, catholique, protestant, non. La diversité, c'est la diversité humaine, sociale, intellectuelle et philosophique. Et c'est à ce niveau-là que ça se joue. Et c'est là que c'est compliqué, parce que c'est compliqué à gérer. C'est pour cela que je me définis comme un zèbre. Parce que le noir et le blanc sont bien dessinés chez moi. Et je convoque le noir pour éclairer le blanc, et je convoque le blanc pour éclairer le noir. Et l'Afrique a été une sorte de loupe pour moi pour voir l'Europe. Et l'Europe est une sorte de loupe pour moi pour revoir mon Afrique. Ouvrons les yeux, ouvrons nos cœurs, ouvrons nos mains et l'autre n'est pas un danger, mais au contraire c'est une richesse. Le communautarisme est quelque chose qui enferme. Les francophonies, pas la francophonie, mais les francophonies est quelque chose qui ouvre. Qui est une vraie richesse, vraiment. On pleure beaucoup sur ce qu'on n'arrive pas à faire en vivant, alors que vivre déjà, c'est déjà tellement important. Moi, je dis vivre quel métier?